le cardinal Müller est de retour, et ses paroles glacent le sang. En vue du prochain conclave, il lance un ultimatum aux cardinaux. Une mauvaise élection pourrait conduire au schisme. Des déclarations fortes qui mettent fin à des années d'ambiguïté et ouvrent des scénarios dramatiques. Il pourrait y avoir un avant et un après, et chaque catholique doit savoir ce qui va se passer. Regardez jusqu'à la fin. Le pontife est mort. Des mots qui pèsent comme des rochers et que tout catholique fidèle accueille avec un mélange de deuil, de prière et d'appréhension. Mais cette fois, à la douleur du départ de celui qui a dirigé l'Église pendant plus d'une décennie, s'ajoute une angoisse plus subtile, plus inquiétante, celle d'une Église au bord de la fracture, désormais appelée à choisir un successeur à une époque de confusion doctrinale sans précédent. Le pape François, monté sur le trône de Pierre en 2013, laisse derrière lui une Église profondément divisée, dans laquelle de nombreux fidèles, prêtres et évêques se demandent si la dérive actuelle n'a pas déjà miné l'unité visible du corps mystique du Christ. L'approche pastorale, souvent ambiguë, et une certaine indulgence envers les exigences du monde moderne ont fini par brouiller ce qui était autrefois certain. Le péché est devenu fragilité. La vérité est devenue dialogue. L'orthodoxie est devenue rigidité. Dans les jours silencieux du siège vacant, les yeux du monde se tournent déjà vers le prochain conclave. Les urnes des cardinaux seront appelées à élire non seulement un pape, mais un homme qui devra clarifier, par sa personne avant même par ses actes, si l'Église reviendra proclamer avec force la foi des pères, ou si elle continuera sur la voie d'une mise à jour qui a désormais le goût d'une reddition. Dans ce climat plein d'attentes, arrivent des paroles fortes du cardinal Gerhard Müller, ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, destitué il y a des années par le pape François lui-même. Dans une interview accordée au London Times, Müller a déclaré sans détour que l'élection d'un pape libéral diviserait l'Église. Si vous appréciez notre service de divulgation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu nécessite engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci de tout mon cœur. Des mots lourds, prononcés avec le ton prophétique de quelqu'un qui voit à l'horizon non seulement un schisme, mais quelque chose de plus profond. Une crise d'identité, de foi, d'autorité. Et si quelqu'un pense que ce n'est que de l'alarmisme, il suffit de regarder la réalité des faits. Les évêques allemands viennent d'approuver la bénédiction des couples de même sexe. Pas des mariages, bien sûr, mais des bénédictions liturgiques. Et ce n'est pas tout. Le document parle explicitement des pratiques de ces couples, avec un langage qui ressemble plus à celui des sociologues qu'à celui des pasteurs. Tout cela est en contradiction directe avec l'enseignement éternel de l'Église. Or, ces évêques font précisément appel à la fiducia, supplicans, le document du Vatican qui, sous l'égide du pape François, a déjà suscité des protestations et des appels dans la moitié du monde catholique. Mais l'interview du cardinal Müller ne s'arrête pas à une simple prédiction sur l'avenir de l'Église. Elle atteint un point théologique qui a le pouvoir d'ébranler les consciences. Le problème, dit-il, ne se situe pas entre conservateurs et progressistes. Il se situe entre orthodoxie et hérésie. Et il ne se contente pas de dénoncer, mais il prie publiquement pour que le Saint-Esprit éclaire les cardinaux au moment du choix. Puis il lâche la bombe, un pape hérétique qui change d'avis tous les jours en fonction de ce que disent les médias serait une catastrophe. Des mots très durs qui ouvrent une blessure profonde et soulèvent une question inconfortable. Un hérétique peut-il être pape? Techniquement, non, car quiconque est formellement hérétique n'est plus catholique, et de droit divin, le pape doit être membre de l'Église. Mais alors, murmurent de plus en plus de voix. Que dire du pontificat qui vient de s'achever?
Est-il juste de se demander si François, avec une certaine ouverture d'esprit, a dépassé les limites de la foi catholique? Une question qui aurait été impensable autrefois et qui se pose aujourd'hui sans scandale. Les propos de Müller s'inscrivent dans un débat qui agite depuis des années les cercles les plus fidèles à la tradition. Ce n'est pas un hasard si des évêques comme Joseph Strickland, l'un des rares prélats américains à avoir eu le courage d'élever la voix, ont déclaré ouvertement: « Le Saint-Esprit assiste l'Église, mais n'annule pas le libre arbitre des cardinaux. Il est possible qu'un homme ne professant pas véritablement la foi catholique soit élu. » Et il cite saint Robert Bellarmine. « Un hérétique ne peut pas être chef de l'Église, parce qu'il n'en fait pas partie. » Il ne s'agit pas d'une rhétorique de conspiration, mais d'une doctrine catholique solide, enseignée par de saints docteurs. Mais si, comme le dit Müller, le risque est l'hérésie, alors les fidèles catholiques doivent se réveiller. Il est temps de prier, oui, mais aussi d'être vigilants. Nous ne pouvons pas rester indifférents alors que l'avenir de notre Église se décide. Pendant ce temps, tandis que des rumeurs et des paris circulent sur les favoris pour le trône papal, une question fait son chemin dans les couloirs et les sacristies du Vatican à travers le monde. Quel genre de pape l'Église veut-elle aujourd'hui? Ou plutôt, de quel genre de pape l'Église a-t-elle réellement besoin en cette heure sombre? Car la réalité est la suivante. Un bon organisateur ne suffit plus, ni un brillant communicateur capable de susciter la sympathie dans les salons des journalistes laïcs. Ce qu'il faut, c'est un homme de foi profonde, enraciné dans la tradition, capable d'appeler le péché par son nom et de rappeler l'Église à sa véritable mission, celle de sauver les âmes et non de caresser les modes culturels du moment. Et pourtant, parmi les noms qui circulent avec persistance, Parolin, Tagle, Zuppi, Aveline, on ressent l'amertume qu'aucun d'entre eux ne représente une véritable discontinuité avec l'agenda progressiste qui a marqué le pontificat de François. La presse laïque, bien sûr, est unie dans son soutien à un pape arc-en-ciel, un pontife qui bénit ce qui était auparavant considéré comme un péché, qui réduit la doctrine au sentiment et qui embrasse les causes du monde, le climat, l'inclusion, la migration, tout en oubliant la seule cause qui compte, l'Évangile. C'est le monde qui veut choisir le pape, avec la même logique avec laquelle il élit un dirigeant politique. Mais le pape n'est pas un chef d'État. Il est le vicaire du Christ. Et le Christ n'a jamais recherché les applaudissements des puissants, mais a accepté la croix. Ce conclave sera donc aussi un jugement sur nous, le peuple catholique, car ce qui se passe dans le secret de la chapelle Sixtine est préparé par notre prière ou par notre indifférence. Si les cardinaux élisent un successeur fidèle à la vérité, ce sera parce que l'Esprit Saint aura trouvé des cœurs prêts à collaborer avec grâce. Mais s'ils élisent encore un autre candidat au compromis, ce sera un signe douloureux de notre tiédeur. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.